Bonjour, bienvenue sur la chaîne de PB Modélisme. Aujourd'hui, on va parler du nouveau chargeur Connect Pro X2 et Pro X4. Alors avant toute chose, j'ai quand même un peu vous récapituler vite fait la gamme de chargeurs Connect. Ça commence tout bêtement par un chargeur USB qui permet de recharger des LiPo 2S ou 1,3 A. On va vous remettre le lien en dessous dans la description. On retrouve aussi tous les chargeurs multi 60, multi 80 et multi 100 qui ont respectivement des puissances de 60, 80 et 100 watts. Le multi 100 plus, je crois que c'est les dernières pièces qui doivent nous rester. On a aussi un petit chargeur tout bête, équilibreur 2S, 3S, qui charge sous 800 mAh ou 1 ampère. Petit basique, mais qui fonctionne bien, qui fait son bonhomme de chemin. On a les chargeurs, les nouveaux X2 et X4, donc à 2 et 4 sorties. Et puis au-dessus en gamme, on a le Pro Duo 80, qui évidemment lui va proposer 160 watts de charge, enfin 2 fois 80 watts, qui est un petit peu au-dessus du Pro X2. Mais là, aujourd'hui, on va être focus sur le Pro X2 et le Pro X4. Alors déjà, ce sont des chargeurs qui sont en alimentation mixte. Vous allez pouvoir l'alimenter aussi bien en 220 volts qu'en 12 volts par le port à côté. Alors évidemment, il va falloir rajouter une prise ou des pinces croco si, en fonction de l'utilisation que vous souhaitez en faire, ou sur une alimentation stabilisée avec des bananes. Il va falloir rebricoler le cordon puisque le chargeur est vraiment livré seul, assez nu. Donc c'est vraiment le chargeur, le cordon adaptateur 220 volts, point barre. Il va falloir brancher soit par la prise XT60 avec la prise d'équilibrage, donc de 2S à 4S uniquement. Ça permet de charger jusque 10 ampères. Donc sur une, 2 sorties, et ici 1, 2, 3, 4 sorties. Et ce jusqu'à hauteur de, ça doit être 100 watts sur chacun des chargeurs. Donc on a un peu moins de puissance que le modèle du dessus, le Pro Duo 80, qui fait 160 watts. Ici on a 100 watts et 100 watts respectivement en 220 volts. Par contre, si vous souhaitez l'alimenter en 12 volts, ça change la donne, puisque ici on va avoir 2 fois 100 watts, et ici 4 fois 100 watts, avec les 10 ampères de charge. Autant vous dire que ça commence à fonctionner, mais ça va être uniquement sur une alimentation dite 12 volts, une alimentation stabilisée ou une batterie externe. Voilà. Maintenant, ce qu'il en est du courant d'équilibrage, on est à 500 mA, donc ce qui est quelque chose d'assez traditionnel. Généralement, c'est 300 mA ou 500 mA de charge pour l'équilibrage. Je parle bien de l'équilibrage et pas de la charge en tant que telle. Donc ça permet d'aller un peu plus vite que la moyenne, mais on ne rentre pas dans des chiffres fous. Néanmoins, c'est quand même intéressant. Et puis, petit détail supplémentaire, on a aussi une prise USB sur le côté. On a une prise USB 5 volts et 2 ampères, donc ça permet de brancher son téléphone ou différents accessoires, parce que maintenant, on a pas mal de petits accessoires USB. Donc, si vous souhaitez rajouter à ça des cordons de charge, il y a des cordons de charge en option, ainsi que des rallonges pour les prises USB, ainsi que des sacs d'accu LiPo. Voici donc maintenant les accessoires que vous allez devoir probablement rajouter avec votre chargeur si vous n'avez pas des batteries équipées de prise XT60. Donc il y a tout un choix d'adaptateurs qui sont proposés par Connect. Ici on a l'adaptateur DIN, on a du Tamiya, EC5, EC3, XT90, Traxxas par exemple, pour ne citer que cela. Et puis après, je joue du fer à souder et c'est parti. Voilà. Petit détail, là ici je prends le cas de l'adaptateur XT90. On a ici un adaptateur et ici un cordon de charge. La différence fondamentale entre les deux, c'est la section du câble. Point à la ligne, ça doit être le même tarif, évidemment. Acheter un adaptateur, ce sera peut-être plus intelligent que le fameux cordon de charge. Néanmoins, ce qui est pratique avec ce cordon de charge, c'est que c'est plus souple aussi. Puis sinon, vous jouez du fer à souder. Le sac à LiPo indispensable, surtout si vous tournez à Reims, sur la piste de Reims par exemple, la piste indoor. Sachez que si une batterie saute dans l'enceinte, dans le complexe indoor, eh bien ça va déclencher les systèmes de désenfumage et ça va appeler les pompiers en automatique. Ça permet d'extirper un accu LiPo en urgence. Pareil, hyper pratique pour la maison. Ça évite de foutre le feu à la baraque. Puis, si vous voulez utiliser votre chargeur sans trop vous galérer, vous avez aussi des rallonges de prises. Ici, des prises d'équilibrage. Donc 1, 2, 3, 4S, enfin 2, 3, 4S, pardon. Donc ça va vous permettre d'avoir de la distance entre votre accu et le chargeur. Ça permet d'espacer un petit peu tout ça et de pouvoir respirer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça fait progresser la chaîne gentiment. Et puis si vous avez des questions, mettez-les en commentaire en dessous, on y répondra en moins de 3 mois. C'est une devise chez nous. Au revoir.